Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ainsi qu'un tirage d'oracle en toute fin de cette vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est de l'effet Mandela au bug dans la matrice. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu cocasse, qui amène à réfléchir et qui pose certaines interrogations. Le terme effet Mandela nous vient de l'écrivaine Fiona Broome. Elle déposa ce terme en 2005, car un jour, Fiona Broome assista à une conférence où à un moment donné, il était question de Nelson Mandela, de ce qu'il a fait et de ce qu'il était en train de faire. À ce moment-là, Fiona se dit « Non mais attends, il y a un souci là. Nelson Mandela est décédé en prison dans les années 1980. » Plus tard, elle demanda à plusieurs personnes si pour elle, Nelson Mandela était décédé. Et comme elle, plusieurs personnes répondèrent par l'affirmative. Oui, Nelson Mandela est bien décédé en prison. Or, ici, au moment où je vous parle, Nelson Mandela est décédé en 2013, en homme libre. L'effet Mandela se base sur le fait qu'un grand nombre de personnes partagent un faux souvenir identique. C'est la différence entre nos souvenirs et la réalité. Voici maintenant un petit quiz qui vous laissera peut-être bouche bée. Commençons par le personnage du Monopoly. Pour vous, il porte un monocle ou pas? Eh bien, voyons voir. Et non, il n'a jamais eu de monocle. Je vous laisse le soin de vérifier tout cela par vous-même. Voici les Warner Productions. Pour vous, quel est le bon terme? Les Looney Tunes ou les Looney Tunes? Eh bien, ce sont les Looney Tunes. Pour les fans de Star Wars, que dit Dark Vador à Luke pendant la bataille finale? Luke, je suis ton père? Ou non, je suis ton père? Voyons voir un petit extrait ensemble. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Eh bien, Dark Vador lui dit « Non, je suis ton père. » Alors, si vous êtes plusieurs à regarder ceci et que vous êtes en train de bugger, c'est tout à fait normal.
C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. On a des souvenirs qui sont erronés. Il y a également le dessin animé de Disney qui est Blanche-Neige, qui moi, celui-là m'a complètement bouleversé. Cet exemple m'a cloué le bec. Souvenez-vous, quand la belle-mère de Blanche-Neige, la méchante sorcière, quand elle se rend face au miroir et qu'elle lui dit « Miroir, mon beau miroir » ou alors « Miroir, miroir ». Est-ce qu'une de ces deux phrases vous parle? Voyons voir ensemble le petit extrait. Et montre-moi ta main. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Eh bien non, figurez-vous que la reine dit au miroir « Miroir magique au mur ». Encore aujourd'hui, je n'en reviens pas, parce que je me vois très bien, ado, rigoler en me regardant devant le miroir et dire « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle » en rigolant. Eh bien, que nenni, il s'agit bien de la phrase « Miroir magique au mur ». Je vous laisse les extraits en descriptif sous cette vidéo. Voilà pour les exemples. Il existe plein d'autres exemples. Il vous suffit de taper sur Internet « exemple effet Mandela ». Pour certaines personnes, il s'agira de dissonance cognitive. C'est que l'on n'accepte pas d'avoir tort. En gros, je résume grossièrement. Pour ma part, je pense qu'il est probable que nous fassions des sauts quantiques, car pour moi, il existe plusieurs réalités qui se chevauchent les unes aux autres. Et selon nos choix ou actions que l'on va faire, nous allons prendre une voie, une réalité plutôt qu'une autre, tout au long de notre parcours par rapport à nos choix. D'ailleurs, certaines personnes appellent cela plus volontiers un bug dans la matrice, au lieu d'effet Mandela. Ici, je vais vous faire part d'une expérience vécue. Il arrive des fois à mon père, d'ailleurs, salut papa, de me déposer en voiture à l'entrée de mon garage. Bien. Pour lui, il était persuadé, et cela à plusieurs reprises, que l'entrée de mon garage était située 2 blocs plus loin. D'ailleurs, je crois que ma sœur faisait la même erreur. Alors, il est vrai qu'avec mon époux, nous avions visité 2 logements le même jour. Un était en bout d'allée et l'autre au milieu. Nous avons hésité avec mon époux, préférant finalement celui du milieu. Serait-il possible que dans une autre réalité, nous ayons choisi l'autre logement qui aurait correspondu avec la fausse croyance de mon père? Je vous montre une vidéo cocasse, elle aussi, quand la matrice bug. Intéressant, n'est-ce pas? Il ne pleut qu'à un seul endroit. Allez, passons au tirage d'oracle. Ces effets Mandela vous perturbent, je veux bien des petits commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est assez perturbant. Alors, pour les cartes d'aujourd'hui, il s'agit de Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Voilà.
On va faire 3 groupes, donc je voulais choisir soit le groupe numéro 1, 2 ou 3. Et je vais tout de suite procéder au mélange de ces cartes en retirant les 2 qui n'ont rien à faire ici. Alors, allons-y. Voilà. La première qui est sortie. Allez, la deuxième petite carte pour le groupe numéro 2. Et la deuxième. Et il ne reste plus que la troisième pour le groupe numéro 3. Hop là. Et attendez, hop là. Et juste là, elle s'est retournée dans le paquet. Je vais la poser là et je vais ranger le reste du paquet dans l'emballage. Voilà. Alors, voici nos 3 cartes. Et je vais commencer par le groupe numéro 1. Donc, ça nous dit: la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Voilà, groupe numéro 1. Amenez de la joie. Enfin, voyez ce qui vous procure plutôt de la joie. Et c'est qui vous êtes pour rester aligné et droit avec vos valeurs. Voilà. Faites-vous du bien. Passons maintenant au groupe numéro 2. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. Et voilà, et si vous vous sentez égaré, demandez à ce qu'on vous remette dans le droit chemin pour vous, à l'aide de guides. Voilà. Priez, vous serez entendu. Voilà, groupe numéro 2. On va voir ce que nous dit la carte numéro 3. Alors, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Un pas après l'autre. Allez-y, commencez quelque chose. Pas besoin de faire le projet dans sa totalité, mais juste un pas après l'autre. Démarrer, il faut démarrer quelque part. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir!